Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Youssouf al-Hikma s'adresse à l'assemblée composée de musulmans et de chrétiens, d'hommes et de femmes venus écouter un échange sincère et respectueux. Que la paix soit sur vous tous, que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions vous accompagnent. Je remercie chacun d'entre vous d'être présent dans cet espace de dialogue et je remercie tout particulièrement le docteur Zakir Naik, que beaucoup connaissent pour son engagement constant en faveur de la vérité, du dialogue interreligieux et de la défense rationnelle de l'islam. Je me présente brièvement. Je m'appelle Youssouf Al-Hikma et ma démarche aujourd'hui n'est ni polémique ni accusatrice, mais animée par la recherche de la sagesse et de la compréhension mutuelle. Ma question est directement liée au thème qui nous réunit. Zakir Naik, sa vie et son histoire, ses moments les plus difficiles, tous contre Zakir Naik. Ma question est de la suivante, et elle sera la seule. Comment le Coran et les enseignements prophétiques expliquent-ils les épreuves, l'opposition et la persécution que subissent ceux qui appellent à la vérité? Et comment ces textes éclairent-ils votre propre parcours afin que musulmans et chrétiens ici présents puissent en tirer une leçon spirituelle commune? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie mon frère Youssouf Al-Hikma pour sa question respectueuse et profonde, et je remercie également cette assemblée composée de musulmans et de chrétiens venus écouter avec un cœur ouvert. Permettez-moi de commencer par un principe fondamental du Coran. Allah ne promet jamais à ceux qui suivent la vérité une vie sans épreuve. Au contraire, Allah dit clairement dans le Saint-Coran, sourate Al-Ankabut, verset 2, « Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ?» Ce verset s'adresse à toute personne qui prétend suivre la voie divine. L'épreuve n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais souvent un signe d'élection et de purification. Lorsque nous regardons la vie des prophètes, paix sur eux tous, nous voyons que chacun a été confronté à l'opposition, au rejet et parfois à la persécution la plus dure. Le prophète Noé a prêché pendant des siècles et a été moqué. Le prophète Abraham a été rejeté par son peuple et jeté dans le feu. Moïse a été poursuivi par Pharaon. Jésus, paix sur lui, a été incompris et rejeté par beaucoup de siens. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été insulté, boycotté, agressé et contraint à l'exil. Ces récits sont communs aux musulmans et aux chrétiens, car ils témoignent d'une loi spirituelle universelle. La vérité dérange toujours ceux qui tirent profit de l'erreur. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 214, « Pensez-vous entrer au paradis sans subir les mêmes épreuves que celles qu'ont connues ceux qui vous ont précédés ?» Ce verset nous rappelle que la difficulté fait partie du chemin. Ainsi, lorsque des gens disent « tous sont contre toi », la question n'est pas de savoir combien sont contre, mais si ce que l'on dit est conforme à la vérité révélée. Dans mon propre parcours, j'ai compris très tôt que parler de l'islam de manière rationnelle, comparative et ouverte allait susciter des réactions fortes. Pourquoi? Parce que le Coran appelle à la réflexion. Allah dit dans la sourate Sad, verset 29, « Voici un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite sur ces versets. » Le Coran ne demande pas une foi aveugle, mais une foi éclairée. Or, lorsqu'on invite les gens à réfléchir, certains se sentent menacés dans leur certitude. Il est important de souligner ici, pour nos frères chrétiens présents, que l'islam ne prêche pas la haine de Jésus, bien au contraire. Le Coran honore Jésus, paix sur lui, comme l'un des plus grands messagers de Dieu. Allah dit dans la sourate Maryam et mentionne dans le livre Marie. Un chapitre entier porte son nom. Ainsi, lorsque je parle de dialogue islamo-chrétien, je ne parle pas de confrontation, mais de retour aux sources du monothéisme pur. Les moments les plus difficiles de ma vie ont été ceux où l'on m'a accusé, non pas pour ce que je faisais réellement, mais pour ce que certains voulaient que les gens croient. Cela aussi est mentionné dans le Coran. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 40, que si Allah ne repoussait pas certains hommes par d'autres, des monastères,
des églises, des synagogues et des mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué seraient détruits. Ce verset montre clairement que l'islam défend la liberté de culte et la coexistence. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique « La récompense est proportionnelle à l'épreuve. Plus la mission est grande, plus l'épreuve est intense. » Lorsque je me suis retrouvé confronté à des interdictions, des campagnes médiatiques et des accusations, je me suis souvenu de ce hadith et des paroles d'Allah dans la sourate Ash-Shar. À côté de la difficulté est certes une facilité. Cette promesse divine est une source immense de réconfort. Pour les chrétiens ici présents, permettez-moi de rappeler que Jésus, paix sur lui, a dit selon vos évangiles « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Cette idée rejoint parfaitement l'enseignement coranique. La persécution n'est pas un signe d'échec, mais parfois la preuve que l'on marche sur un chemin qui dérange l'injustice et l'ignorance. Le Coran nous enseigne aussi la patience active, ce que l'on appelle « sabre ». Allah dit dans la sourate Al-Asr que l'humanité est en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et la patience. La patience n'est pas le silence face à l'injustice, mais la persévérance dans la vérité sans tomber dans la haine. Je tiens à souligner que mon objectif n'a jamais été d'humilier qui que ce soit. Mon objectif est de clarifier. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. » La sagesse implique le respect, même dans le désaccord. C'est pourquoi je parle ici avec respect à mes frères chrétiens, car nous partageons la croyance en un Dieu unique, même si nous divergeons sur certains points théologiques. Les moments difficiles m'ont appris une chose essentielle, la sincérité de l'intention. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Les actes ne valent que par les intentions. Si mon intention était la gloire personnelle, j'aurais abandonné dès les premières difficultés. Mais lorsque l'intention est de servir la vérité, alors l'épreuve devient un moyen d'élévation spirituelle. Allah dit dans la sourate Fussilat, « Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Voilà une leçon universelle, valable pour musulmans et chrétiens. Lorsque l'on est attaqué, répondre par la dignité et la vérité est plus puissant que toute violence. C'est ainsi que les cœurs s'ouvrent. En conclusion, le message que je souhaite laisser aujourd'hui est simple. Que vous soyez musulman ou chrétien, si vous défendez sincèrement la vérité, vous rencontrerez des oppositions. Mais ne mesurez jamais la vérité au nombre de ses opposants. Mesurez-la à sa conformité avec la parole de Dieu, à son appel à l'amour, à la justice et à la responsabilité morale. Si tous sont contre, mais que Dieu est avec vous, alors vous n'êtes jamais seul. Je remercie mon frère Youssouf Al-Hikma pour sa question, et je remercie cette audience pour son écoute respectueuse. Si ce message vous a été bénéfique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dédiée au dialogue entre l'islam et le christianisme, à liker, à partager autour de vous et à commenter tous ensemble. Allah Akbar. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et la paix. Lorsqu'Allah permet que l'opposition se lève contre une personne qui appelle à lui, ce n'est jamais un hasard ni une injustice gratuite. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, Allah ne voulait pas vous les infliger, mais il voulait éprouver les croyants par une belle épreuve. L'épreuve est donc un moyen de distinction entre ceux qui parlent par émotion et ceux qui parlent par conviction. Beaucoup aiment la vérité lorsqu'elle est confortable, mais peu l'acceptent lorsqu'elle exige un prix à payer. Dans mon parcours, j'ai compris que plus le message est clair, plus la réaction peut être violente. Le Coran lui-même nous avertit de cela. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Beaucoup de gens du livre aimeraient, par jalousie, vous ramener à la mécréance après que la vérité leur est apparue clairement. » Ce verset
ne vise pas une communauté en particulier comme un bloc homogène, mais il décrit un phénomène humain universel. Lorsque la vérité met en lumière une incohérence, certains préfèrent attaquer le messager plutôt que d'examiner le message. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu cela de manière intense. On l'a traité de menteur, de poète, de fou, alors même qu'il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, avant la révélation. Allah mentionne cela dans la sourate Al-Qalam. Tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Cela montre que l'insulte est souvent l'arme de ceux qui n'ont plus d'arguments rationnels. Lorsque j'ai été confronté à des campagnes de diffamation, je me suis rappelé que je n'étais pas le premier, et certainement pas le dernier, à subir cela pour avoir parlé de Dieu ouvertement. Il est important que l'audience ici comprenne une chose essentielle. L'islam ne cherche pas à dominer par la force, mais à convaincre par la preuve. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Ce verset est fondamental dans le dialogue islamo-chrétien. Si je discute avec des chrétiens, ce n'est pas pour les contraindre, mais pour exposer ce que dit le Coran sur Jésus, sur Dieu, sur la révélation, et inviter chacun à réfléchir honnêtement. Les moments difficiles m'ont aussi appris l'humilité. Lorsque des millions de personnes vous écoutent, il y a un danger subtil, croire que l'on est indispensable. Or, le Coran détruit cette illusion. Allah dit dans la sourate Muhammad, « Si vous vous détournez, il vous remplacera par un autre peuple et ils ne seront pas comme vous. » Cela signifie que la vérité ne dépend pas d'un individu. Nous sommes des instruments, pas des propriétaires du message. Cette conscience m'a aidé à traverser les épreuves sans arrogance et sans désespoir. Un autre aspect crucial que le Coran met en avant est la justice, même envers ceux qui nous sont hostiles. Allah dit dans la sourate Al-Maïda que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Lorsque j'ai été attaqué, il aurait été facile de répondre par la colère ou la généralisation abusive. Mais l'islam m'enseigne que la justice n'est pas conditionnelle au comportement de l'autre. C'est un principe moral absolu. Dans le dialogue avec le christianisme, cette justice est essentielle. Le Coran reconnaît qu'il y a parmi les chrétiens des personnes sincères. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, « Tu trouveras que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », car il y a parmi eux des prêtres et des moines, et ils ne s'enflamment pas d'orgueil. » Ce verset montre que l'islam ne parle jamais en termes de rejet global, mais de discernement. De la même manière, lorsque je suis critiqué, je fais la distinction entre la critique honnête et l'hostilité idéologique. Les difficultés m'ont également rapproché du Coran comme source de force intérieure. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Lorsque les pressions extérieures deviennent fortes, le cœur humain cherche un refuge. Pour le croyant, ce refuge n'est ni la popularité, ni l'approbation des médias, mais la certitude que Dieu voit, entend et sait. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique, « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Si un bien l'atteint, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Si un mal l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Cette vision transforme la souffrance en opportunité spirituelle. Les moments les plus difficiles de ma vie ont renforcé ma foi plus que les périodes de facilité. Il y a aussi une sagesse divine dans le fait que l'opposition rende le message plus visible. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, « Ainsi avons-nous assigné à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. » Sans opposition, beaucoup de gens ne se seraient jamais interrogés sur ce que je disais réellement. Paradoxalement, la controverse a poussé certains à écouter avec plus d'attention
et à découvrir l'islam avec un esprit critique mais ouvert. Dans le dialogue islamo-chrétien, il est fondamental de rappeler que nous croyons tous en la responsabilité individuelle devant Dieu. Le Coran dit dans la sourate Az-Zalzala, « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Cela signifie que ni la foule ni l'opposition ne seront des excuses devant Dieu. Chacun sera jugé sur sa sincérité et ses actes. Les épreuves m'ont aussi enseigné la valeur du silence stratégique. Le Coran dit dans la sourate Al-Mu'minun, « Évite-les d'une belle manière. » Parfois, répondre à chaque attaque donne plus d'importance aux mensonges qu'il n'en mérite. Le prophète Muhammad, paix sur lui, savait quand parler et quand se taire. Cette sagesse est essentielle pour toute personne engagée dans le dialogue religieux. Je tiens à souligner ici que le but du dialogue n'est pas d'effacer les différences. Les différences existeront toujours. Le Coran reconnaît cela clairement. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, « À chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie. » Mais le but est de coexister dans la dignité, la compréhension et la recherche sincère de la vérité. Les moments difficiles ne doivent jamais nous pousser à la fermeture, mais à une plus grande profondeur spirituelle. Lorsque je regarde en arrière, je vois que chaque épreuve était une leçon déguisée. Certaines m'ont appris la patience, d'autres la prudence, d'autres encore la confiance absolue en Allah. Le Coran dit dans la sourate Yusuf, « Allah est maître de son dessein, mais la plupart des gens ne savent pas. » Cette phrase résume parfaitement l'expérience de toute personne éprouvée pour la vérité. Ainsi, lorsque l'on dit « tous » contre Zakir Naïk, je réponds intérieurement « non, pas tous ». Allah n'est jamais contre la vérité. Et tant qu'Allah est avec vous, l'opposition humaine, aussi bruyante soit-elle, reste limitée, temporaire et finalement impuissante face à la sagesse divine. Le Coran nous enseigne que la vérité n'a jamais besoin d'être protégée par le mensonge ou par l'exagération. Allah dit dans la sourate Yunus, « Dis, la vérité émane de votre Seigneur. » La vérité vient d'Allah, elle ne dépend ni de Zakir Naïk, ni de Youssouf, ni de qui que ce soit. Notre rôle est simplement de la transmettre de la manière la plus claire possible. Quand j'ai compris cela profondément, j'ai cessé de prendre les attaques comme quelque chose de personnel. Elles font partie du paysage normal de toute mission fondée sur la parole de Dieu. Il faut aussi comprendre que l'opposition n'est pas toujours le signe d'une mauvaise intention consciente. Parfois, elle naît de la peur. La peur de remettre en question ce que l'on a toujours cru, la peur de perdre une position, une autorité ou une identité. Le Coran parle de cela dans la sourate Al-Baqarah, lorsqu'Allah dit que certains reconnaissent la vérité comme ils reconnaissent leurs propres enfants, mais qu'ils la cachent sciemment. Cette dissonance intérieure est douloureuse, et beaucoup préfèrent attaquer celui qui parle plutôt que d'affronter ce conflit intérieur. Dans le dialogue entre l'islam et le christianisme, cette réalité est très importante. Lorsque je parle de Jésus, paix sur lui, en me basant sur le Coran, je ne cherche pas à provoquer, mais à rappeler que l'islam considère Jésus comme un prophète exceptionnel, né miraculeusement, pur, honoré, mais humain et soumis à Dieu. Allah a dit dans la sourate Al-Maïda que le Messie disait « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Cette phrase est centrale. Elle nous ramène tous à l'adoration du Dieu unique. Pourtant, pour certains, entendre cela est difficile, car cela remet en cause des formulations théologiques établies depuis des siècles. La réaction émotionnelle est alors compréhensible, même si elle n'est pas toujours juste. Les moments difficiles m'ont aussi appris que le dialogue sincère exige du courage. Il est facile de parler lorsque tout le monde est d'accord avec vous. Il est beaucoup plus difficile de rester calme, respectueux et cohérent lorsque l'on est critiqué publiquement. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a montré cet exemple lorsqu'il était insulté à la Mecque. Allah lui dit dans la sourate Al-Hijr, «
supportent patiemment ce qu'ils disent. Cette patience n'était pas une faiblesse, mais une force morale exceptionnelle. Il y a un autre point que je souhaite partager avec cette audience, la différence entre la popularité et l'acceptation divine. Aujourd'hui, dans le monde moderne, beaucoup mesurent déjà la réussite par le nombre de soutiens, de vues ou d'applaudissements. Mais le Coran renverse complètement ce critère. Allah dit dans la sourate Al-An'am, « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. » Ce verset est très fort. Il nous rappelle que la vérité n'a jamais été une affaire de majorité. Elle a toujours été portée par une minorité sincère et patiente. Dans ma vie, il y a eu des périodes où le silence médiatique, l'exil ou la restriction semblaient être des défaites. Mais avec le recul, je vois qu'Allah m'enseignait à ne pas lier mon cœur à un lieu, à une plateforme ou à une reconnaissance humaine. Le Coran dit dans la sourate At-Tawbah que la terre entière appartient à Allah. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Cette vision protège le croyant du désespoir. Pour nos frères chrétiens ici présents, je souhaite souligner un point commun essentiel, l'idée que le serviteur sincère est testé. Dans vos propres écritures, les prophètes et les justes ont été éprouvés. Job a été éprouvé, Moïse a été éprouvé, Jésus, paix sur lui, a été rejeté par beaucoup. Cette continuité montre que l'épreuve n'est pas un signe d'erreur doctrinale, mais une étape du chemin spirituel. Le Coran confirme cette loi universelle. Les attaques personnelles m'ont aussi rappelé l'importance de l'éthique du discours. Allah dit dans la sourate Al-Isra, « Dites à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. » Même lorsque l'on réfute une idée, on doit préserver la dignité de la personne. C'est une règle islamique fondamentale. Si je critique un concept théologique, ce n'est pas une attaque contre l'individu. Cette distinction est souvent perdue dans les débats modernes, mais elle est essentielle pour un dialogue fécond. Il faut également comprendre que la mission du croyant n'est pas de convaincre tout le monde. Allah dit clairement au prophète Mohammed, paix sur lui, dans la sourate Al-Qasas. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Cette phrase enlève un poids énorme des épaules du prédicateur. Mon rôle n'est pas de transformer les cœurs, mais de transmettre le message avec clarté et sincérité. Le reste appartient à Allah. Lorsque les difficultés s'accumulent, le Coran nous invite à regarder plus loin que l'instant présent. Allah dit dans la sourate Al-Imran, « Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. » Cette assurance est cruciale. Elle empêche le croyant de sombrer dans l'amertume ou le désir de vengeance. La justice ultime ne se joue pas toujours ici-bas, et cette conscience apaise profondément le cœur. Dans le cadre du dialogue islamo-chrétien, cette patience est d'autant plus importante que nous parlons de sujets sacrés, sensibles, profondément enracinés dans l'identité des personnes. Une parole mal formulée peut fermer des cœurs pendant des années, tandis qu'une parole juste, même ferme mais respectueuse, peut ouvrir une porte inattendue. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit que la douceur n'entre dans une chose que pour l'embellir. Cette douceur n'exclut pas la vérité, elle l'accompagne. Les moments les plus difficiles de ma vie m'ont finalement appris une chose essentielle, la constance. Allah aime les œuvres constantes, même si elles sont modestes. Continuer à expliquer, à dialoguer, à clarifier, sans se laisser détourner par le bruit extérieur, est en soi une forme d'adoration. Le Coran dit dans la sourate Al-Fussilat que ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » puis se tiennent droit n'ont rien à craindre. Se tenir droit, c'est rester fidèle à ses principes, même lorsque le vent souffle fort. Ainsi, lorsque je poursuis ce dialogue aujourd'hui, ce n'est ni par défi, ni par provocation, mais par fidélité à ce que le Coran m'enseigne. Transmettre, éclairer, inviter à réfléchir et laisser à Allah le soin des résultats.
C'est cette approche qui permet au dialogue entre musulmans et chrétiens de rester vivant, sincère et porteur de sens, même au cœur des épreuves les plus intenses. Et il est essentiel de comprendre que les épreuves, loin d'être une punition, sont un moyen de purification et de renforcement spirituel. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Ankabut, verset 2. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Cela signifie que la foi véritable se révèle dans la patience face aux difficultés. Chaque obstacle, chaque critique ou opposition que j'ai rencontrée, aussi dure soit-elle, m'a permis de me rapprocher d'Allah et de comprendre plus profondément le sens de ma mission. Il ne s'agit pas de mesurer la valeur d'une personne à la quantité d'adversaires qu'elle rencontre, mais à sa constance dans la vérité et son attachement aux principes divins. Dans mon expérience, la persécution peut se manifester de différentes manières. Attaques personnelles, incompréhension, campagne médiatique ou pression sociale. Mais le Coran et les hadiths nous montrent que cela n'est jamais unique à notre temps. Tous les prophètes ont été confrontés à la même réalité. Le prophète Abraham, paix sur lui, a été rejeté par son peuple et jeté dans le feu. Moïse a été confronté à Pharaon. Jésus, paix sur lui, a été incompris et rejeté par beaucoup de ses contemporains. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été insulté, boycotté et menacé à plusieurs reprises. Ces exemples nous enseignent une loi universelle. La vérité dérange toujours ceux qui vivent dans l'ignorance ou l'injustice. Lorsque j'ai été confronté à des accusations ou à des campagnes de diffamation, j'ai trouvé du réconfort dans les paroles d'Allah dans la sourate Ash-Shar. À côté de la difficulté est certes une facilité. Cela montre que chaque épreuve contient en elle-même une opportunité de croissance et de renforcement de la foi. Le croyant ne doit pas se laisser abattre par l'adversité, mais l'accepter comme un test divin, un moyen de purifier l'âme et d'affermir sa relation avec le Créateur. Le Coran insiste aussi sur la sagesse et la manière juste de répondre aux oppositions. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. » Cette approche est fondamentale dans le dialogue islamo-chrétien. Il ne s'agit pas de convaincre par la force, mais de transmettre la vérité avec respect, clarté et patience. La douceur et la justice dans la parole sont souvent plus efficaces que la polémique agressive. Répondre avec courtoisie et rigueur intellectuelle attire l'attention et ouvre les cœurs bien plus que l'invective. Un autre enseignement que j'ai reçu est que les épreuves nous rappellent la dépendance totale envers Allah. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, dit « Ô Allah, maître de toutes choses ». La popularité, le soutien humain ou la reconnaissance médiatique sont éphémères. La véritable force réside dans la certitude que la mission est guidée par Allah et que lui seul sait ce qui est juste. C'est cette conscience qui permet de continuer, même lorsque la majorité semble opposée ou hostile. Il est également important de rappeler que les moments difficiles enseignent l'humilité et la patience active, le sabre. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « La récompense est proportionnelle à l'épreuve. Plus la responsabilité est grande, plus les obstacles sont nombreux. » Ainsi, chaque critique, chaque malentendu ou opposition n'est pas un signe d'échec, mais un indicateur que l'on avance sur un chemin de vérité. Pour ceux qui suivent sincèrement leur foi, l'opposition devient une occasion de se rapprocher d'Allah et de perfectionner leur caractère. Dans le contexte du dialogue entre musulmans et chrétiens, cette patience est cruciale. Le Coran reconnaît que parmi les gens du livre, il y a des croyants sincères, des personnes pieuses et humbles. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, « Tu trouveras que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », car il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. »
Ce verset rappelle qu'il est possible de dialoguer, de réfléchir et de construire une compréhension mutuelle tout en maintenant sa propre foi. Les moments les plus difficiles m'ont aussi enseigné que le silence stratégique est parfois plus puissant que la réponse immédiate. Le Coran dit dans la sourate Al-Mu'minun « Évite-les d'une belle manière ». Réagir avec colère ou précipitation ne fait qu'amplifier la controverse. Savoir attendre, observer et répondre avec justice et sagesse est une qualité essentielle pour quiconque cherche à transmettre un message divin dans un environnement complexe et parfois hostile. Il faut enfin comprendre que la constance dans la transmission du message est une forme d'adoration. Allah dit dans la sourate Al-Fussilat « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, qui se recommandent mutuellement la vérité et la patience, ceux-là seront guidés. » Même les actions modestes, répétées avec sincérité et persévérance, ont une valeur immense. Cela m'a permis de continuer à parler, à clarifier et à enseigner, malgré les obstacles, les critiques et les incompréhensions. Ainsi, chaque épreuve, chaque moment de difficulté est une opportunité de réflexion pour l'audience ici présente, qu'elle soit musulmane ou chrétienne. La vérité, la patience, la justice, la sagesse et la constance sont les principes qui transforment les obstacles en instruments de croissance spirituelle et morale. C'est sur ces fondations que se construit un dialogue sincère et respectueux, capable de rapprocher les cœurs et d'ouvrir l'esprit à la compréhension mutuelle. Je vous remercie infiniment, Dr Zakir Naik, pour vos explications claires et profondes. Vous avez su répondre à ma question avec patience, précision et sagesse, en nous montrant comment les épreuves, les oppositions et les moments difficiles ne sont pas des signes de rejet divin, mais des occasions de purification, de renforcement de la foi et d'apprentissage spirituel. Votre parcours, malgré toutes les difficultés, nous inspire à rester constants dans la vérité, à faire preuve de patience et de justice, et à dialoguer toujours avec respect et honnêteté. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie pour vos paroles bienveillantes et pour votre sincérité, Youssouf Al-Hikma. Vos mots reflètent un esprit ouvert et une véritable recherche de compréhension. Je remercie également cette audience pour son écoute attentive et son engagement à réfléchir avec cœur et raison. Si vous avez trouvé cet échange utile et éclairant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script ou tout autre sujet lié au dialogue entre l'islam et le christianisme. Que vos échanges ici continuent de nourrir votre réflexion, votre foi et votre compréhension mutuelle.